Et voilà l'objet du Stade Lavallois qui revient avec, vous voyez, plein de décors parce que vous commencez à le voir. Aujourd'hui, c'est spécial, bien évidemment. La semaine dernière, je vous avais présenté ce programme en russe, un programme du match aller Kiev-Laval. Et bien aujourd'hui, bien évidemment, on va jouer le match retour. Et oui, le voilà, il est là. Le programme, regardez-le. Le programme du 28 septembre 1983. Ce match que tout le monde attendait et attend à Laval. On a tenté d'avoir des places. On n'en a pas. Je n'ai jamais eu, moi, de place. Mon père, heureusement, une. Mais on attend. Voilà, Michel Le Milinaire avait déclaré je voudrais que le match retour soit vraiment une fête. Et ben, il va être comblé. Il va être comblé. Voilà, ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu le cri chanter Aznavour, mais là ils sont tous là, ils sont venus à pied de Saint-Nicolas, ils sont venus des Fourches, tous les quartiers de Laval, voilà, c'est le peuple qui vient à Le Basser. Il y a aussi toute la Mayenne qui est venue, Évron, Château-Gontier, on vient de Cran aussi, on vient aussi de l'Orne, de l'Île-et-Vilaine. On veut voir ces tangos, on sent qu'il va se passer quelque chose. Ils seront 16 463, un peu plus, parce que ça risquait un peu. Et voilà, ce peuple lavallois, voilà, il est venu, regardez, on le voit, voilà, il a amené les tambours, les trompettes, voilà, on va entendre aller Laval, voilà, on est venu dès 17h au match, on attend, là ça commence à bouillir dans le chaudron de Le Basser, voilà, et alors ce programme mes amis, ce programme, regardez-le, d'abord, voilà, un petit mot du président, d'Henri Bisson, la classe. Il dit qu'il veut accueillir au mieux la délégation soviétique. Il l'a bien accueilli à Kiev, donc vraiment un grand monsieur. Et puis une tribune étrange, mais quelle tribune, de notre ami Guy Pellier. Et qui est Guy Pellier? C'est un membre du bureau du Stade Lavallois et il s'emporte contre Monsieur Piazza, Osvaldo Piazza. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Osvaldo Piazza? Osvaldo Piazza, c'est un grand joueur de Saint-Étienne, voilà, qui a marqué les Verts, et puis qui semble grenouiller là dans la saison 83 du côté du PSG. Il a déclaré à la presse, suite à, je crois, une défaite du PSG. Sur Laval, il est scandaleux de voir Laval représenter la France en Coupe d'Europe, et il rajoute, il aurait fallu lui interdire l'accès à une telle compétition. Et bien évidemment, on a une tribune mais flamboyante qui dit mais attention, d'abord il s'en prend derrière notre ami Osvaldo Piazza, et on lui rappelle, parce qu'il est du PSG, que ça rappelle quelque chose, qu'aligner des stars ça ne sert à rien, mettre de l'argent dans les transferts, ce qu'il faut c'est une vraie équipe, une équipe comme Laval, voilà, avec des gens de la Mayenne, mais aussi d'autres joueurs, un collectif, des joueurs humbles, travailleurs, voilà, donc c'est une superbe tribune. Et bien évidemment, regardez, au milieu, on a la composition des équipes, avec nos amis sponsors, bien évidemment, des établissements Bélanger. Mais regardez cette équipe de Laval, mais vous la connaissez, c'est du Haussmont, remplaçant, mais bien évidemment, c'est du Godard, c'est du Perrard, Loïc Perrard, allons, c'est Jean-Marc Mitton, le guerrier, on va pas le passer, Jean-Marc Mitton, c'est Saurin, c'est Boson, c'est Goudet, bien évidemment, c'est l'Allemand Klaus Jank, c'est Eric Stefanini, bien évidemment, José Souton, on en reparlera, voilà, Philippe Guimet, Jackie Paillard, Omar Séné, la flèche Séné, Robert Buis, Christian Felchi, et bien sûr Michel Le Milinaire. On est là, on attend, ils vont rentrer dans le stade Francis Le Basser, et il y a Michel Hidalgo qui est dans les tribunes, le sélectionneur, là on sent que Laval est en fusion, voilà, et alors c'est la première mi-temps, et on sent Laval avec des ambitions offensives, mais malheureusement Laval est un peu brouillonne, on a plus le vrai buteur, Uwe Krause n'est plus là, on a peur, on se dit que sur une contre-attaque, le Dynamo de Kiev casse sa petite perle, Zavarov, ne l'oublions pas, et oui, cette nouvelle petite perle qui finira, rappelons-le, à la Juventus de Turin, et rappelons aussi que le Dynamo de Kiev, bien évidemment, va gagner en 86 la Coupe des vainqueurs de coupe contre l'Atlético 3-0, donc, et avec une démonstration. Donc c'est pas une petite équipe qu'on a en face, mes amis. Et voilà, alors c'est dur.
Et puis, il va voir l'éclair, voilà, Séné qui centre, qui reprend, ça tombe, et d'un coup, la tête de José Souto, 33e minute, c'est 33e minute de bonheur, et s'il y avait un dieu sur terre, et il y a un dieu du football, à l'évidence, c'était José Souto qui devait marquer. José Souto, c'est la classe, José Souto, c'est la technique, c'est le petit prince de Le Basser, c'est le football à l'état pur. Il nous a quittés l'année dernière, on pense très fort à lui. Mais qui a vu jouer José Souto, a vu la beauté du football, a vu la quintessence du football. Et voilà, c'est José qui délivre le peuple de Le Basser. Une deuxième mi-temps, un but refusé pour Kiev, ça va être dur, on va tenir. Là, il y a les grognards qui sont là, il y a les mitons, il y a les goudets. Là, c'est la bataille. Et enfin, c'est la libération. Voilà, le Stade Lavallois, ce petit club qu'on voyait perdu, eh ben, il passe, voilà, il passe. Ça y est, enfin, le rêve européen, le rêve de ce vieux monsieur Henri Bisson, le rêve de mener un petit club de division d'honneur à l'Europe est enfin concrétisé. Et bien évidemment, mais les journaux le lendemain, regardez l'équipe, voilà, Laval fait passer la pilule, bien évidemment, c'est un des clubs qui se qualifie. Et puis, je parle pas parce que je l'ai pas, mais de l'équipe d'après, qui titre Laval Grand d'Europe. Et oui, Laval est devenu un Grand d'Europe. Et regardez, allez, ce 11, regardez, on a au ralenti, on a la tête de José Souto, là, voilà l'exaltation de ce numéro 10, il exulte avec ses coéquipiers, voilà, Kiev KO, Laval OK, ça y est, enfin, le rêve européen est là. Allez, ce programme, il vaut de l'or, mes amis, il vaut de l'or. Jamais un Lavallois, jamais un Mayennais n'oubliera le 28 septembre 1983. On est passé dans une autre dimension. Voilà, Laval en Division 1, c'était déjà exceptionnel. La Laval qui passe un tour de Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA, je vous rappelle, la plus dure. C'est au-delà de l'imaginable, on en parlera encore pendant des siècles. Voilà, le Stade Lavallois, dans son antre de Le Basser, qu'elle ne quittera jamais, que l'équipe ne quittera jamais, a fait un des plus grands exploits en Coupe d'Europe du football français. Voilà, merci. Je vous mets bien évidemment le but de José Souto. Et puis, on se retrouve demain.